Je propose maintenant de rencontrer un peuple qui a été stigmatisé depuis toujours et qui, aujourd'hui encore, semble exclu de notre société. On les appelle communément les Gitans. Ils seraient plus de 300 000 en France, rejetés quasiment où qu'ils aillent, malgré la loi censée les protéger. C'est un reportage édifiant de Romane Mélis. En France, les gens du voyage seraient plus de 300 000. De tout temps, ils ont été malmenés, jugés sales, voleurs, dangereux. Ils sont victimes d'une réputation qui les empêche de vivre dignement, et même d'une discrimination légale. Comme tous les gens du voyage, Louis est obligé de posséder un document particulier, le carnet de circulation. Le teint mat, corpulence moyenne et tatouage avant-bras. On les considérait comme du bétail, quoi. Parce qu'avec ça, ils ont tout. Le nom des parents, ils ont tout. Un chien, quand il est perdu, il a sa couleur, il a son âge, et nous, on est pareil. Là, c'est ce qu'on fait viser tous les 3 mois aux gendarmes. Si on ne va pas faire signer ça, on les sanctionnait et on va passer au tribunal avec une amende. C'est pour voir si on n'a rien sur le casier judiciaire. On les considérait comme si on a fait tout de suite déjà une infraction à la loi, quoi. Encore avoir, à l'heure actuelle, en 2007, avoir un carnet de circulation et le faire viser tous les 3 mois, je trouve ça inadmissible. Et il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Il n'y a que la France qui a ça. La tête comme oui. Je veux l'éducation pour mes enfants, malgré qu'on est des gens du voyage. Nous, dans le temps, on voyageait. On faisait petit pays par petit pays. L'éducation qu'on a eue, nous, zéro. Les gens de l'école nous mettaient dans un coin à faire un dessin. Et nous, l'éducation, on ne savait même pas lire ni écrire. Même pas l'heure. Même pas compter, rien du tout. Alors aujourd'hui, je ne veux pas que mes enfants subissent ce que j'ai subi moi. Je veux que mes enfants qui fassent leur année de scolaire complète, c'est tout. Je ne veux pas changer d'école pour mes enfants. Pour scolariser ses enfants normalement et vivre dans des conditions décentes, Louis a installé sa famille dans l'illégalité, au bout d'une impasse, en rase campagne. Aujourd'hui, il a 2 jours pour quitter les lieux avant de se faire expulser par les gendarmes. Ils viennent là, ils tapent des coups de crosse de fusil dans les portes des caravanes pour faire ouvrir. Il y a des bosses dans les caravanes, on ne peut plus les vendre les caravanes, on fait comment nous? Ils sont traumatisés les gamins. Ils pleurent autour, ils ont peur. Attendez, un gros tas de gendarmes comme ça avec des chiens, les fusils dans les mains, c'est quoi ça? C'est inadmissible de voir ça. Pire qu'on est des meurtriers, quoi. Une autre partie de la famille a choisi de vivre dans la légalité, bien souvent synonyme d'inconfort et d'insalubrité. La loi a beau obliger les communes de plus de 5000 habitants à proposer une aire de stationnement aux voyageurs, à peine un quart des villes appliquent ces mesures. Et souvent, comme ici, le terrain ne répond aucunement aux normes réglementaires. Pas de goudron, pas d'électricité, une seule douche et un WC pour tout le campement. C'est vrai que quand on voit tout ça, les gens nous prennent vraiment pour des gens pas civilisés. Bon je vous montre les WC pour les 20 caravanes. Voilà, ça c'est les WC de la ville du terrain des gens du voyage d'Alençon. Pour aller aux toilettes, on va dans les petits coins tranquilles, ou bien souvent dans les magasins, où il y a des WC propres. Nous vidons notre poubelle dans la bac. La ville elle vient une fois par semaine, mais ça arrive des fois qu'elle vient une fois tous les 15 jours. Il se passe que la benne est vraiment pleine. Qu'il y a un petit coup de vent qui arrive et puis que les déchets vont directement dans les champs ou sur les bords des routes. Après, ça fait des poubelles partout et puis comme il y a des voitures qui passent, on croit que c'est nous qui jettent nos ordures n'importe où, quoi. Il y a même des gens de la ville, des fois, extérieurs du terrain, donc pas des gens du voyage, et ils viennent jeter leurs ordures. Et bien souvent, ils viennent jeter leurs ordures sur le terrain. C'est bien l'école? Vous êtes passé? Dès qu'ils arrivent de l'école, on est obligé de mettre des chaussures exprès pour le terrain. Il faut garder les chaussures d'école propres. On aime bien que les enfants soient propres, que la caravane soit très propre et bien entretenue. On aime tout ce qui est beau, quoi. Une maison ou un appartement, pour moi, c'est comme une prison. C'est fou, hein? Ça, c'est inadmissible. Est-ce que les autorités le savent? Est-ce que les bien politiques sûr, mais Pascal Blanchard... je dis les politiques. C'est eux qui l'ont mis en place, donc ils le savent. Ça a commencé en France en 1912. Depuis 1912, ce qu'on appelle les Roms, les Bohémiens, vous les appelez comme vous voulez, avaient un permis d'obligation de circulation où tout était dessus, tout est donné anthropométrique. Hein. Mais ils sont français. Oui, Bien depuis sûr. des générations. Oui, mais dans le modèle français, un Français, sa vie dans une maison, s'est installé et ça ne bouge pas. Le refus de se sédentariser, la raison est laquelle? Quand Mais on leur pose la question, parce qu'à l'origine, nous sommes tous des nomades. Je dirais que c'est les derniers
qui refusent de rentrer dans un modèle dominant. Je rappelle qu'à l'aube de l'humanité, nous nous déplacions pour trouver des bêtes, des baies, de la nourriture, des poissons, et changer tout par saison nos lieux de vie. Ils sont les derniers qui vivaient comme nos ancêtres d'il y a 15, 20 000 ou 35 000 ans. Ils sont à peu près 15 à 16 millions sur l'ensemble de l'humanité. Tout à fait, oui. En tout cas, voilà, on voulait vous montrer ces Français qui ont les mêmes droits que nous et qui n'ont rien par rapport à nous.